Sujet particulier mais qui me passionne depuis plusieurs mois, le cas du grand amiral Thrawn. On a eu le temps de caresser son existence dans le 3 théories sur Mandalorian, que je vous invite à voir ou revoir d'ailleurs, mais il est temps de plonger en détail sur le personnage, car l'intégration de Thrawn dans la trame live action, donc avec des acteurs tout ça, des films Star Wars ou séries, ce n'est plus qu'une question de temps. Avant ça, évidemment, j'aimerais vous rappeler que vous êtes très nombreux à regarder la chaîne sans être abonné. N'hésitez surtout pas à le faire avec l'arrivée du grand nombre de projets Star Wars là dans les années à venir et tout. Il va y avoir du contenu et franchement il y a de belles choses à dire. Vous pouvez compter sur moi. Bref, tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. 2012, c'est le rachat de Lucasfilm par Disney. Et donc, par extension, de la saga Star Wars. Ce rachat amènera une nouvelle politique en 2014 qui définit que toutes les œuvres secondaires, catégorisées comme l'univers étendu, c'est plus officiel. Donc, à l'exception des 2 trilogies d'origine ainsi que le dessin animé Clone Wars, tout le contenu Star Wars sorti avant 2014 a été balayé pour être défini comme Legends, soit du non officiel. C'est très important de le rappeler car cela démontre clairement la vision de Disney avec ce rachat de Star Wars. Ils veulent proposer de l'inédit. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment chez notre sujet du jour, le grand amiral Thrawn. C'est donc officiellement par le biais du nouveau canon que Thrawn sera introduit dans la saison 3 de Star Wars Rebels, comme l'ennemi ultime des rebelles. Et c'est là que le mystère commence. Certainement l'une des plus grandes portes restées ouvertes, la fin de Rebels nous propose une ultime bataille entre le jeune Jedi Ezra Bridger et le grand amiral Thrawn. Par le biais des Purrgils, des créatures capables de voyager en hyperespace, Ezra a pour idée d'exiler Thrawn et ses forces le plus loin possible pour les empêcher de nuire à la rébellion une bonne fois pour toutes et redonner l'espoir. Un acte noble, mais qui conduira à la fois Ezra et Thrawn dans un horizon totalement inconnu de tous, et avec un vaisseau endommagé qui souligne l'idée d'un acte de non-retour, et la solitude des protagonistes pour se sortir de tout ça. Et pour confirmer ces conséquences, la scène de fin de Rebels nous montrera le retour d'Ahsoka vers Sabine, pour partir à la recherche d'Ezra. Une scène qui encore aujourd'hui n'est pas chronologiquement installée, notamment à cause de la saison 2 de Mandalorian. Concernant Mandalorian, la série introduit Ahsoka en live action pour la première fois. Située 25 ans avant le réveil de la Force, Mandalorian nous montre une Ahsoka toujours en quête d'Ezra Bridger, toujours porté disparu. C'est à la fin de son épisode dédié que l'information sera révélée sur sa quête. Suite à sa victoire face à Morgan Elsbeth, une adepte de l'Empire et de la marine impériale dans ses plus jeunes années, ayant très certainement servi pour Thrawn, Ahsoka tentera de lui soutirer des informations sur la localisation de Thrawn, car si on trouve Thrawn, on trouve Ezra, logiquement. Mais qu'en est-il réellement? C'est ça le cœur de la vidéo. Où est Thrawn? Et comment l'intégrer dans la section live action de Star Wars? Alors, il faut être clair. Il est impossible de savoir exactement où est Thrawn. Surtout à l'heure actuelle, des années après l'action d'Ezra. Rien ne nous dit qu'il n'a pas bougé depuis toutes ces années en fait. Ou qu'il est toujours en compagnie d'Ezra par exemple. Mais en fonction de récents comics ou encore les dernières œuvres, il y a moyen de suspecter quand même certaines choses. Thrawn est un seigneur de la guerre et un analyste hors pair qui a gravi les échelons pour ses masterclass dans l'Empire. Sauf que c'est difficile de le réduire qu'à ça. Thrawn est un personnage calme, précis et c'est un perfectionniste. Rien n'est laissé au hasard chez ce dernier, qui est très réputé pour ses anticipations des attaques ennemies, ou encore le fait d'apprendre et connaître la culture de son ennemi pour mieux le comprendre et le vaincre. Beaucoup d'entre vous connaissent bien évidemment déjà Thrawn, mais c'est important de bien le définir pour ceux qui le découvrent. Bref, toute cette personnalité est accentuée notamment avec le comics Star Wars Thrawn, le protégé de l'Empereur, qui dévoile de nombreux éléments intéressants. Thrawn n'a rien à faire de l'Empire. Depuis le début, ce n'est qu'un outil pour à la fois protéger son peuple natal des menaces externes,
comme l'Empire par exemple, genre autant se faire un puissant allié qu'un puissant ennemi. Le cœur et les objectifs de Throne ne vont pas à l'Empire en priorité, mais à l'ascension Chiss, sa terre et son peuple natal. Et c'est une chose que même l'empereur n'aura pas décelée durant toute sa carrière. C'est seulement à la guerre de Lothal que Palpatine a souhaité discuter avec Throne, sauf qu'évidemment, il a disparu avec Ezra à ce moment-là. Donc voilà, rien qu'avec ça, Throne, même s'il a énormément marqué l'Empire, et également les débuts du Premier Ordre, eh bien, il n'a plus rien à voir avec ça aujourd'hui. C'est du passé. Petite précision pour certains, mais si je dis que Throne a marqué les débuts du Premier Ordre, c'est que vu que Throne est originaire de la bordure extérieure, des régions inconnues, etc., eh bien, ses connaissances et son savoir ont énormément servi pour l'ascension du Premier Ordre dans l'ombre. Voilà, ils se sont développés dans les régions inconnues grâce au savoir de Throne. Bref, fin de la parenthèse. Et justement, deuxième point là-dessus, la bordure extérieure et les terres inconnues. Le savoir concernant tout ça que possède Throne est énorme. Étant originaire d'un peuple prévoyant contre les attaques des autres et les menaces grondantes, Throne a exploré la bordure extérieure à de nombreuses reprises, voire la cartographier. Alors oui, l'espace est réputé pour être infini, mais bon, on reste quand même dans du Star Wars. Par le biais d'une petite facilité scénaristique et tout le savoir que possède Throne, ce dernier a de grandes chances de savoir à peu près où il a atterri après l'action d'Ezra. Et maintenant, je dois vous parler de l'ascendance Chiss et plus particulièrement d'Eli Vanto. Eli Vanto était en quelque sorte le protégé de Throne durant son ascension dans l'Empire. Au départ, simple inventoriste et traducteur du Chiss, Throne, à la fin de sa carrière, lui fera connaissance de ses véritables intentions et lui permettra de participer à l'ascendance Chiss, chose qu'il acceptera en quittant l'Empire pour rejoindre les rangs Chiss. Et c'est une section très importante à souligner car Eli Vanto n'est pas le premier personnage à qui Throne a proposé cette opportunité. Ce qui signifie clairement qu'il peut exister d'autres protagonistes qui ont rejoint les rangs Chiss par le biais de Throne. Je pense par exemple à Morgan Elsbeth, l'antagoniste du chapitre 13 de Mandalorian, une ex-marine impériale qui assoit son règne sur une petite planète dans les régions inconnues. Après sa défaite, Ahsoka lui demandera où se trouve son maître en parlant de Throne. Déjà, on ne parle pas d'ancien maître. Ahsoka parle bien de son maître actuel. Donc est-ce que cela pourrait signifier que Throne est revenu parmi les Chiss? Étant un peuple qui se définit comme ascendant, l'ascendance Chiss, on parle d'un peuple qui évidemment a des conquêtes, a de l'ambition, bref, qui veut grimper on va dire. Et c'est dans cette raison que Throne a invité de rares personnes à rejoindre sa patrie. Dans une optique du retour de Throne dans son peuple à guider les personnes qu'il a amenées dans sa patrie, Morgan Elsbeth pourrait asseoir un règne pour l'ascendance Chiss, ce qui expliquerait pourquoi Throne est son maître. Pour revenir à Eli Vanto qui est très lié à Throne, sans oublier le peuple Chiss, le grand amiral ne laisse absolument rien au hasard. Comme je vous le disais, l'événement provoquant sa disparition a dû se faire savoir parmi ses alliés qui sont très certainement partis à sa recherche. Par rapport à son intégration dans les œuvres live-action de la firme, je vois mal la saison 3 de The Mandalorian se tourner dans cette direction. Je vous invite à voir mon 3 théories évidemment sur la saison 2 de Mandalorian et la saison 3, mais la recherche de Throne et d'Ezra semble être plutôt le sujet de la série dédiée à Ahsoka. Ahsoka qui en tant qu'ex-Jedi n'a plus de raison d'agir, sauf pour payer sa dette, entre guillemets, envers Ezra, qui l'a sauvé d'une mort certaine. Throne et Ezra, étant des éléments scénaristiques importants et intéressants pour l'avenir de la saga, sont forcément vivants quelque part dans l'univers. Sachant que Throne est 100% tourné vers le Chiss, il n'a aucune raison de s'entretuer avec Ezra après leur voyage en hyperespace. Au contraire, Ezra est loin d'être une menace pour Throne, étant lié à l'Empire. Throne se devait donc d'affronter Ezra. Et j'irai même peut-être plus loin en affirmant que Throne s'est laissé avoir par Ezra pour justement éviter l'interrogatoire de l'empereur sur ses véritables intentions.
Mais bon, ça reste une très grosse supposition. Dans tous les cas, le seul défaut véritable de Thrawn est sa méconnaissance de la Force, comme le démontrait Star Wars Rebels. En cohabitant de force avec Ezra, ce dernier aura certainement pu en comprendre davantage. Ce sera intéressant en tout cas de voir le décalage entre la mission d'Ahsoka, qui souhaitera très certainement défier Thrawn et le vaincre, alors que ce dernier sera finalement passé à autre chose, bien des années plus tôt, car au vu des convictions d'Ezra et de Thrawn, ce serait étonnant que les personnages aient collaboré longtemps ensemble. Mais qu'en est-il d'Ezra justement? Eh bien à vous de me dire si le sujet mérite audience pour une vidéo dédiée. J'attends vos commentaires et vos avis. Bien évidemment, comme toujours, je vous propose ma vision 100% personnelle et subjective. Il est possible que tout ce que je vous raconte, tout ce que je vous dis là, ça n'arrivera absolument jamais, mais je trouve quand même que la question est hyper intéressante à souligner et à répondre. Il peut vraiment y avoir du débat intéressant. Donc voilà, j'attends, comme je disais, j'attends vos avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis voilà, écoutez, c'était Targorock et que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao tout le monde.